Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit pénal du travail. Aujourd'hui, nous allons étudier la notion d'obligation générale de sécurité. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition de ce qu'est l'obligation générale de santé et de sécurité, puis nous étudierons ensemble les effets de l'entrave à cette obligation. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir, et c'est parti! Tout d'abord, une définition. Eh bien, il faut que tu saches que l'obligation de santé et de sécurité au travail a été affirmée dans deux arrêts. Le premier est celui du syndicat CFDT de la métallurgie de Mondeville, le 28 octobre 1968, et le second, c'est l'arrêt Lama Gonide, le 11 juin 1987. Ces deux arrêts ont affirmé de façon prétorienne, puisque ça vient de la jurisprudence, cette obligation générale de santé et de sécurité. Pour caractériser l'obligation générale de santé et de sécurité, il faut donc repérer 4 caractéristiques. La première, c'est la généralité de cette obligation. Cette généralité renvoie au fait que cette obligation s'applique à tous les employeurs. Dans un deuxième temps, il faut que tu notes qu'il faut donc respecter les textes qui impose les dispositions en matière de sécurité. Il faut également veiller à ce que ce respect soit effectif de ces obligations. C'est-à-dire que l'employeur est venu donc éliminer le danger qui serait anormal dans la relation de travail. Enfin, tu peux noter que depuis 2016, on parle d'une obligation contractuelle, en plus d'une obligation légale. En effet, l'obligation générale de santé et de sécurité est affirmée à l'article L 4121-1 du Code du travail, et donc maintenant il y a cette obligation contractuelle entre donc le salarié et l'employeur au cours du contrat de travail. Alors l'entrave à cette obligation. Parfois, l'entrave est donc volontaire, mais dans de nombreux cas, l'entrave est involontaire, mais elle n'est pas pour autant diminuée. En effet, pour vérifier l'entrave à cette obligation générale, on va donc vérifier 3 conditions qui sont posées à l'article L 4121-1 du Code du travail. Tout d'abord, nous allons nous demander si l'employeur a pris des mesures de prévention des risques professionnels. Nous veillons également à savoir si l'employeur a pris des mesures d'information et de formation professionnelle pour donc éviter tout risque. Et enfin, on regarde si l'employeur a pris des mesures d'organisation et de moyens pour garantir la sécurité et la santé au travail. Tu peux noter que l'employeur se doit également d'adapter et de faire évoluer toutes les mesures précitées. En effet, en fonction des années, en fonction de différents mécanismes, ces obligations, ces mesures doivent donc évoluer avec l'arrivée de nouvelles machines, de nouvelles technologies, etc. Enfin, les locaux de l'entreprise se doivent d'être sécurisés. D'autre part, la santé des salariés doit également être bien protégée. Et enfin, les locaux se doivent de respecter les conditions d'hygiène et de propreté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. J'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo pour me soutenir. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!